Bonjour. Alors voici la vidéo du dimanche qui se termine sur un beau coucher de soleil. Alors j'ai pas pu faire tout ce que je vous avais dit parce que j'ai fait quand même pas mal de choses. Et ça a été très long puisque c'est tout du sur mesure. Il fallait inventer un système de coulissement. Alors voilà, un petit coucher de soleil sympa. Alors voici, j'ai mis le toit et je suis en train de finaliser les portes coulissantes. Le seul inconvénient, c'est qu'elles sont vachement voilées, c'est du PVC. Alors du coup, j'essaye de rattraper un peu tout ça. J'ai dû couper un peu le haut, un peu le bas. Pour le moment, j'ai mis des serre-joints, c'est pour les rendre plats, quoi. Avec le soleil, j'espère que ça va les ramener un petit peu. Sinon, je vais être obligé de faire tout le contour en ferraille. Donc j'ai fait un système de charnière là-haut pour faire coulisser les portes. Et puis en bas, ça va être mis dans un rail. Voilà. Bon, les portes sont pas les mêmes, on est bien d'accord, mais c'est de la récup. C'est 0 centime ça. Donc on va pas faire la fine bouche. Je vous avais dit que je ferais la mezzanine. J'ai pas eu le temps. Attendez, je vais récupérer mon briquet, excusez-moi. Donc comme je vous disais, j'ai pas eu le temps de faire la mezzanine. Entre le toit et les portes là, tout le système, il a fallu que j'aille chez le voisin, souder et tout. Ça a été un boulot. Bon, c'est pas fixé, il faut que je trouve les crochets. Il m'a dit que des fois ils étaient sur place, mais je les ai pas vus. Il faut que je retourne voir pour fixer le toit. Sympa, non? Ça se présente pas trop mal tout ça. Voilà. Demain, j'achète les planches. Je commence l'habillage. Je me suis fait piquer par un moustique. Donc je commence l'habillage demain. Enfin, on va avoir déjà un petit aspect du boulot. De ce que ça va donner. Ça va être sympa. Je suis sûr que ça va donner du tonnerre. Ça va vraiment être dans le ton de la forêt et de la campagne. Et puis voilà quoi. Ces 3 jours j'ai fait ça. Et j'ai fait que ça je crois. C'est pas que ça, mais j'ai fait ça. Parce que ça a été quand même un énorme boulot. Je vais vous montrer un tout petit peu. Vous n'allez pas voir grand chose, mais montrer un aperçu avec des tubes comme ça. Avec ces tubes là, j'ai coupé tout le long une aile et je l'ai rabattu. Je vais vous montrer, hop, voilà, j'ai tout rabattu. Et puis avec les autres morceaux, j'ai fait l'inverse. Et du coup, ça coulisse à l'intérieur. Petite idée comme ça qui m'est traversé l'esprit. Pas con quand même, hein? Pas trop con quand même. Bon, on va aller se casser la tête. Vous allez me dire, j'aurais dû acheter des roulettes. Mais acheter, il y en a marre. Ça a été gratuit. J'en ai chié, mais c'était gratuit. Plutôt que d'aller payer, j'en aurais eu pour 40 balles au moins si je devais acheter des roulettes.
Donc bah, c'est 40 € d'économiser, plus le trajet. Parce que je crois que ça, il aurait fallu aller à Cahors. Donc moi je fais du 15 litres hein, avec mon camion. Et c'est du 98. Hein. Donc ça coûte un œil. Pour faire 25 bornes aller et 25 bornes retour. Voilà. Bah, j'ai fait une bonne économie. Ça m'a retardé, mais j'ai fait une bonne économie. Voilà. Je suis bien content de moi. J'en ai chié. Je me suis bien fait plaisir. Parce que c'était de la ferraille. Je m'assois un peu. Regardez. Voilà. Là que c'est la porte d'entrée. Et puis je crois que j'avais vu une porte vitrée que je mettrais peut-être pour l'accès à la serre. Faut que je vois ça, c'est pas sûr encore. Mais c'est tout ce que j'ai sous la main pour le moment. Alors on verra. À réfléchir. Pour le moment il faut que j'habille. Que je fasse l'habillage. Par contre je vais en chier parce que en haut j'ai vissé un tube sur lequel j'ai soudé le tube que j'ai modifié. Mais ça va être un peu compliqué. Il va falloir que je le démonte pour que je puisse visser mon habillage. Il faut que je perce le tube. Donc il faut que je le redémonte tout, que je fasse des trous dans l'habillage pour pouvoir repasser mes vis. Et après je le remonte une fois que tout est habillé. C'est un casse-tête. Ça va, je suis patient, je maîtrise. Mais c'est bien là, franchement, je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi grand. Alors j'ai mesuré le toit, parce que c'est sur le toit qu'il faut se baser les mètres carrés. 19 mètres 96 carrés. Moins de 20 mètres carrés. Top niveau. À 4 cm carrés près, je suis top niveau. 4 cm carrés, c'est comme si j'avançais le toit de 1 cm et encore. Même 1 cm, c'est trop parce que j'ai 4,60 m. Donc, il aurait fallu avancer de 8 mm pour que ça fasse 20 mètres carrés. Donc là, c'est très bien comme ça. Moins de 20 mètres carrés, on peut rien me demander. Et surtout moins d'1 mètre 80. Donc ben c'est tout. Le bois de la mezzanine il est encore là. Punaise, je me suis fait piquer, ça me démange. Je suis désolé. Hop là, ça secoue. Hein. Là, hop, fermez un peu les yeux, sinon vous allez voilà, vomir. On va éviter. Hein. Et là déjà, en tout cas, ça fait déjà de l'ombre. Rien que ça, comme ça commence déjà à faire de l'ombre. Donc c'est bien. Une fois habillé et la mezzanine en plus, l'après-midi, je serai pépère. Il y aura de l'ombre à tout va. Il y en a au niveau du camping-car. Hein. Mais passé 4-5 heures, j'ai le soleil dans les yeux. Quand on sait que le soleil, il y en a jusqu'à 20h, 21h. Là, il doit être 20h30 hein, par là, hein, au moins. Au moins 20h30. Voici, donc j'ai récolté tous les haricots parce que j'ai une voisine qui s'est proposée de les mettre en bocaux. Donc on a récolté tous les haricots les plus grands parce qu'il y en a encore plein hein, qui doivent grandir. Mais bon, ceux-là je les mangerai comme ça. Mais il y en a encore plein. Hein. Regardez-moi tout ça. Regardez, hop. Ça en est plein encore d'haricots. Hop, là il n'y en a plus des masses. Ici, il en reste quelques-uns, quand même. Voilà. Donc il y a encore pas mal de haricots hein, sur place, sur pied. Hein.
Regardez. Regardez. Hop, il y en a plein. Que je mangerai comme ça. Mais un beau paquet, on en a récolté ensemble. On va mettre en bocaux. C'est sympa. On va partager du coup. Hein. Elle fournit le matos, elle stérilise et puis moi j'ai fourni la marchandise, la matière première. Les tomates, bon ben non, on parle même plus. C'est plein de tomates. Là aussi. Bon ben là elles sont encore vertes. Là-bas il y en a une belle rouge. En bas il y en a encore. Aussi. Là, oh, il y a bien 5-6 tomates à récupérer. Oula, même plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois 8, 9. Ouais, il y en a bien une dizaine. Une bonne dizaine de tomates à récupérer. Qu'il va falloir que je donne. Pas tout. Je vais en manger, je vais en garder 3 pour moi. 3 pour moi et puis le facteur, je vais y donner au facteur. Les courgettes rondes ben, se préparent. J'ai donné 3 grosses courgettes à ma voisine. Puis je lui avais donné des haricots aussi. Là aussi les courgettes jaunes qui se préparent. Ici, ben alors, ici ça pousse. Hein. Ici il y en a plein. Voilà. Des belles courgettes. Et puis c'est tout. Ah oui, j'ai les tomates Roma qui sont en train de sortir. Bon ben vous voyez les fleurs déjà. Elles se sont enfin décidées. D'ailleurs que je les tutorise. Et là, regardez, hop là, les petites tomates Roma. Celle-ci, je vais en prendre soin et prendre les graines. Ça sera que pour les graines. Regardez comme ça a tout fleuri là, c'est très bien. Tutorisé, j'ai dit. C'est pas tutoré qu'on dit. Bon bref, excusez-moi. Je parle pas forcément bien la France. Donc oui, ça se prépare là, la tomate Roma. Je vais bien. Ma principale récolte, ça sera pas la tomate. Ça sent bon, j'adore. Ça sera surtout les graines. Voilà, je vais ramasser les graines. Saleté. Hop. Ça c'est quoi? Non, c'est pas un chien. Voilà, donc à récolter. Un petit stock de graines de tomate Roma. Ça, c'est le chien d'encre. Hop, on arrache. Et puis, oui, j'ai donné un chou aussi. Un chou frisé. Hein, voilà, il y en a un de moins. Il y a les autres qui se préparent. Bientôt celui-ci. Lui, il est encore un tout petit peu petit. Celui-ci, ben, il grandit. Hein. Voilà. Le chou-fleur, ben, je pense qu'il a pris un coup de chaud. Hein. Mais ça continue, hein, ça va. Ça avance. Les piments, j'ai pris quelques piments. Pas des masses non plus. Mais 3 ou 4 piments. Ça va doucement les piments. Voilà. Les haricots surtout, ça a été cette année. Hein. Bien, bien les haricots. Regardez-moi tout ça. Il y en a de partout encore. Du moins, partout. Il y a des belles grappes quoi. Mais les artichauts, bah, ça pousse. Hein. Ça grandit. Cette année, bah, il n'y en aura pas. Hein. C'est l'année prochaine, je pense. C'est long à grandir, mais une fois que c'est parti, ça, il y en a pour plusieurs années. Et on en a plus chaque année, il y en a de plus en plus. Donc on laisse faire. Et voilà. Donc peut-être je poste cette vidéo ce soir, sinon c'est sûr demain je la poste. Parce que demain c'est sûr que je bouge. Ce soir, est-ce que je vais me motiver à bouger? Je sais pas. J'ai encore tout mon matériel à ranger avant de bouger.
Donc ça va encore être du taf. Peut-être demain. Il y a ouais, plus de chances que je la poste demain cette vidéo. Voilà. Donc ben demain habillage du cabanon. Je sais pas si d'ici jeudi j'aurai fini parce qu'il y a beaucoup de planches à mettre et surtout beaucoup de trous à faire. Hein. Parce que je mets pas de l'autoforeuse, je perce directement, je perce et je mets de la vis à bois. Donc ça va être très long. Ça va être très long. Donc on verra jeudi l'avancement de la situation. Mais là, je suis pas. Ah oui, il y a aussi encore un truc. J'allais dire, je suis pas déçu et c'est ce qui m'a fait rappeler ce qu'il y avait, c'est que bah, je me suis trompé. Je me suis trompé sur le don de mon voisin. J'avais dit qu'il allait me donner une charpente en treillis et tout, mais en fait, j'ai mal compris. Il m'avait dit que ça, il en avait besoin. C'est un entrepôt complet. Donc bon bah non, j'ai la tôle pour le moment, la tôle d'habillage, mais j'ai pas encore la charpente. Je trouverai une solution, c'est pas grave. J'arriverai à un moment ou à un autre à me construire cet abri. Mais sinon bon bah voilà quoi, c'était ça ma petite déception. J'étais vraiment content d'avoir tout le matos, mais bon, c'est sûr que ça aurait fait un sacré boulot à réaliser ça aussi. Et pour le moment, je suis tellement pris par le cabanon que c'est pas trop grave pour le moment de ne pas avoir ça. Donc voilà, une journée qui a l'air, en tout cas cette journée aujourd'hui, où j'ai pas, ça donne pas l'impression que j'ai fait grand chose, mais c'était que du fignolage, de l'ajustement et tout de ces portes là. Hier, bah, j'ai fait toute la fabrication de mon profilé, j'ai posé le toit. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai aussi récolté les haricots hier matin. Vendredi, bah, je sais pas ce que j'ai fait vendredi. J'ai fait quelque chose, c'est sûr. Je ne sais plus quoi. Néanmoins, voilà, ça avance, ça avance. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et là, par contre, je suis vraiment content de ce cabanon. Il est en train de se terminer. Après, je vais pouvoir ramener une bonne partie de mon matériel que j'ai ailleurs, dans ma ville, dans la ville de mon ancienne vie. Et, euh, et ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien d'avoir pas mal de choses sur place. Surtout mon réfrigérateur, punaise. L'hiver, je prends pas le réfrigérateur et là, depuis cet hiver, et ben, depuis l'automne dernier, j'ai pas de réfrigérateur. Du coup, là, cet été, c'est assez compliqué. L'eau n'est pas très fraîche, les aliments, ben, les frais, il faut les manger rapidement. Et c'est pas évident quand on veut stagner. C'est-à-dire que voilà, je peux pas rester plus d'une semaine, ça fait beaucoup de rester une semaine sans. Ou alors je suis obligé d'ouvrir des boîtes. Voilà. Ou me faire des pâtes. Mais même pour les pâtes, ouais, il faut du beurre. Le beurre, je peux pas. Euh, le fromage, eh ben le fromage, je peux pas trop le garder. Donc c'est pas évident. Là j'avais acheté trois poulets fumés hein, chez Lidl. Et bah du coup j'en ai mangé un et demi parce que j'ai trop traîné. Le deuxième, il me restait une moitié de poulet lundi. Mais je suis parti à Angoulême donc j'ai pas pu le manger. Et mardi j'ai voulu le bouffer, bah, il y avait des vers. Ça lui je l'avais grillé, hein. Je l'avais cuit au barbecue et tout. Donc c'était foutu. Et, et l'autre, ben, il a pas tenu quoi. J'ai même pas eu le temps de l'ouvrir, qu'il sentait mauvais, je l'ai jeté.
Voilà, sur 3 poulets, j'en ai jeté un et demi. Donc voilà. Donc d'où le fait que ouais, je suis impatient de retrouver mon réfrigérateur pour commencer et puis pour le reste du matériel aussi. Voilà. Donc sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de week-end. J'espère que vous en avez bien profité. Moi, même si je sais pas, je me dorais au soleil, c'est pas mon truc, hein. Là, je kiffe à mort, hein. Donc, j'ai passé un très très bon week-end, hein, sachez-le. Je traîne pas comme un malade et j'enguille personne, je languis personne sur leurs vacances et quoi que ce soit. Mais j'espère que vous passez de bonnes vacances et ou que d'autres se reposent. Voilà, surtout le week-end. Et on se dit à jeudi prochain. Je pense qu'il y aura une belle avancée. En tout cas, ça va vous donner un bel aperçu du résultat final, ça c'est sûr. Parce que j'aurais au moins fait, enfin, j'avance, je dis rien, mais je sais que j'aurais quand même bien avancé et vous aurez un bel aperçu. Sur ce, je vous dis à jeudi. Et puis, passez une bonne semaine. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Et ceux qui sont en vacances, profitez-en bien, faites-vous plaisir. Au revoir.